Comme nous l'avons vu dans notre première partie, pour être reconnue juridiquement, une œuvre n'a pas besoin d'être achevée. Il n'est pas nécessaire que l'œuvre soit achevée, des esquisses et des ébauches suffisent. Et sont reconnus comme co-auteurs toute personne physique ayant contribué à la création de ladite œuvre. Il s'agit donc d'une œuvre créée par deux auteurs ou plus. Leurs apports respectifs peuvent être de même nature, chacun a écrit une partie de l'ouvrage, ou totalement différents, un scénariste et un dessinateur, dans le cas d'une bande dessinée. Nous allons nous intéresser ici à la notion de contrefaçon, afin de démontrer que la loi française interdit clairement, à un ou plusieurs des créateurs originels, de créer une œuvre similaire sans le consentement de tous les ayants droit. Le principe général, l'utilisation de l'œuvre sans accord de son auteur est illicite. Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l'œuvre du créateur, et par là son image, ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d'encourager la création. Ainsi, toute exploitation d'œuvres sans l'autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et ou pénale de l'auteur de l'exploitation illicite, dite contrefaisante. La contrefaçon découle en conséquence de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l'œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour la traduction de l'œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque. Ainsi, dans le même sens, une adaptation de l'œuvre, même originale, c'est-à-dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur, demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. Il en est de même pour la traduction de l'œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque. Ainsi, dans le même sens, une adaptation de l'œuvre, même originale, c'est-à-dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur, demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. Pour faire simple et mettre ces textes de loi, dans la perspective de notre problématique, aucun des créateurs d'Ilios n'a le droit de développer un clone, une adaptation ou un univers similaire sans l'accord de tous les auteurs. C'est pourquoi, comme nous l'avons stipulé à maintes reprises durant nos échanges, un simple remplacement de la matière graphique n'est absolument pas suffisant. Les différentes contrefaçons. En raison de la diversité des secteurs concernés par la propriété intellectuelle, domaine que nous abordons de manière exclusive ici, l'action en contrefaçon a vocation à régir de nombreux litiges. En effet, chaque droit intellectuel visé par le Code de la propriété intellectuelle prévoit l'action en contrefaçon comme moyen de défense des prérogatives reconnues. Ainsi, le titulaire des droits sur une marque, sur un brevet d'invention, sur un dessin ou modèle, ou encore de droit d'auteur, est recevable à agir sur le terrain de la contrefaçon. Les différents actes de contrefaçon. La contrefaçon en matière de propriété intellectuelle se définit comme l'atteinte portée au monopole conféré par les différents droits privatifs. Elle est ainsi caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi ou faute, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. L'article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle indique que toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon. Et toute contrefaçon est un délit. L'article 50-335-3 du même code poursuit en précisant que est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. En pratique, les actes de contrefaçon sont alors divers et variés. Cela peut aller de la fabrication à la vente, en passant par l'utilisation de produits contrefaits. Les droits patrimoniaux ne sont pas les seuls à pouvoir faire l'objet d'actes de contrefaçon. Une action en contrefaçon pour atteinte aux droits moraux, notamment au droit à la paternité, est ainsi possible dès lors que la victime est en possession de preuves de sa qualité d'auteur de l'œuvre contrefaite. Si ces actes sont le plus souvent le fruit de celui qui reproduit ou représente sans droit, sans autorisation, ils peuvent également être le fait du cessionnaire des droits dès lors qu'ils dépassent les limites de la cession qui lui a été consentie. Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie,
au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Pour conclure, ces 6 personnes disposant des preuves irréfutables de leur travail commun, conscient et consenti, à la création d'une œuvre de collaboration, elles ont le statut inaliénable de coauteur. Aucune d'elles ne peut poursuivre le développement de cette œuvre, la modifier, la diffuser, l'adapter même à une autre forme de jeu ou de média, sans le consentement de tous les ayants droit, comme nous n'avons cessé de le répéter durant plus de 6 mois.